Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, on ne raconte pas des histoires propres et sages. Ici, on raconte la survie, la peur, et ce moment précis où tu comprends que l'univers s'en fout royalement de toi. L'escalier n'en finissait pas. Marche après marche, toute taillée dans cette pierre violette sombre, la même que celle de la salle du portail en dessous. Un violet chelou, presque vivant, qui te donnait l'impression d'être observé. Fren montait prudemment, ses pattes posées avec soin, son X1 lancé maintenu bas, prêt à cracher si besoin. Pas de geste inutile. Pas de bruit de trop. Juste la discipline. Derrière elle, Ses peinaient un peu. Normal. Porter un lance-flamme et une balise. FTL sanglé sur le torse, ça pardonne pas. Sa respiration sifflait sous son respirateur. Régulière mais lourde. Himmel fermait la marche. Petit gabarit mais costaud. Trimballant son lance-grenade comme si c'était un jouet. Le mec faisait moins de bruit qu'un chat, malgré le poids. Flippant, presque. Les oreilles de Fren bougeaient sans arrêt, captant chaque détail. Griffes sur la pierre, souffle de Zetran, le léger bourdonnement de la balise qui transmettait en continu. Rien d'autre. Pas de voix. Pas d'alarme. Pas de pas ennemis. Soit ils avaient une chatte monumentale, soit les mandarins n'avaient, pas encore, pigé que leurs opérateurs de portail étaient déjà morts. Et forcément, son esprit revenait toujours à Ramira, sa petite sœur. En sécurité, enfin probablement, sur la station, à attendre le feu vert. Fren, elle, était coincée ici sur un monde alien hostile, coupé de tout. Elle avait passé des jours à flipper pour Ramira, et maintenant c'était elle qui risquait de ne jamais rentrer. Focus. Elle balaya cette pensée. Les soldats qui survivent ne s'autorisent pas les « et si ». L'escalier déboucha enfin sur une immense salle. Un temple. Il n'y avait pas d'autre mot. Le plafond montait à plus de 9 mètres. Soutenu par d'énormes colonnes de pierre violette. Des fenêtres étroites, en hauteur, laissait passer une lumière ambrée, faible, presque sale. Soleil? Ou autre chose? Difficile à dire sur cette planète chelou. C'est quoi cet endroit? Un temple? Murmura Himmel, les yeux grands ouverts. Clairement, répondit Zetran à voix basse. Mate les gravures. Religion, rituel, ou pire, l'espace était une killzone parfaite. Trop ouvert, trop exposé. 3 arches menaient plus loin dans la structure. Si quelqu'un débarquait, il serait coincé comme des cons. Pas assez de couverts, colonnes trop espacées. Mais ce qui foutait vraiment la gerbe à Fren, c'étaient les insectes. Ils rampaient partout. Murs, colonnes, sol, gros comme sa patte. 6 pattes, corps segmenté, presque cristallin. Des cristaux poussaient littéralement dans leur dos, comme s'ils faisaient un partie du corps. Pas collés, cultivés. Une vision alien à te retourner l'estomac. Ces trucs, ils sont vivants? Souffla Zetran goûtant l'air. Ils sentent pas normal. Métal et un truc organique chelou. Touchez à rien, ordonna Fren. On sait pas s'ils sont dangereux ou s'ils servent d'alarme. À ce moment-là, un bruit derrière eux, des pas précipités, des respirations paniquées. Les recrues venaient d'arriver. Et Fren sut au fond d'elle que cette mission venait de passer en mode très sale. Les recrues avaient l'air d'avoir traversé l'enfer à pied. Mia, Vardl et Trimi sortirent de l'escalier en titubant presque, leurs armures trempées de sueur à l'intérieur des casques. Les visières embuées, les pattes tremblantes, les armes serrées trop fort. Trop de peur, pas assez d'expérience. Classique. Mia avait les oreilles plaquées contre son casque, les yeux écarquillés. Vardl marchait la queue basse, comme s'il attendait le coup de grâce. Trimi, lui, serrait la mâchoire si fort que Fren voyait les muscles bouger sous l'armure. Restez groupés, chuchota Fren faisant signe d'avancer. Et surtout, touchez à rien. Trop tard. Un des insectes lâcha le plafond et atterrit directement sur le casque de Mia. Le cri partit tout seul. Brute Aig Primal. Pas un cri de soldat, un cri de survie. Mia leva son fusil en panique. Son doigt pressa la détente avant même que son cerveau ait fini de comprendre ce qui se passait. Le X1 lancé aboya 3 fois. Le bruit explosa dans le temple comme un putain d'orage. Les détonations rebondirent sur la pierre, amplifiées, monstrueuses. Des éclats violets tombèrent du plafond, pendant que l'insecte glissait du casque et s'écrasait au sol, dans un bruit humide et dégueulasse. « Non !» lança Fren trop tard. Mia continuait de tirer, hurlant toujours, le fusil suivant la créature qui se tordait au sol. Vardl se jeta en avant et l'écrasa de sa botte avec un craquement écœurant. Trimi frappa encore et encore avec la crosse, réduisant la chose en bouillie cristalline. 3 secondes. 3 secondes pour foutre en l'air une infiltration parfaite. Himmel resta figé, bouche entr'ouverte. « Bon », murmura-t-il, « là on est officiellement dans la merde. » Zetran redressa la tête
sa collerette se déployant sous le stress. Ils savent. Impossible qu'ils n'aient pas entendu ça. On vient de réveiller la planète entière. Fren réfléchissait déjà à fond. Chaque seconde passée ici était une seconde de trop. Le tir allait attirer les mandarins comme des mouches sur un cadavre. Rester sur place, c'était signer leur arrêt de mort. « Ah, suivez-moi » aboya-t-elle, la voix de sergent claquant net. Maintenant. Elle sprinta vers l'arche la plus proche, ses pattes frappant la pierre. Derrière elle, le groupe se mit à courir. Respirations affolées dans les communicateurs. Le couloir au-delà était plus étroit que le temple, mais toujours trop large pour être rassurant. Les insectes y bougeaient plus vite maintenant, comme s'ils répondaient à quelque chose. Une petite porte sur la gauche. Fren ne réfléchit pas. Elle l'arracha et plongea à l'intérieur, son arme balayant l'obscurité. Une salle de stockage, des étagères pleines d'objets aliens. Conteneurs cristallins, outils métalliques incompréhensibles, tissus qui ressemblaient vaguement à des habits rituels, ou à autre chose de bien moins rassurant, mais surtout de l'ombre. Et un angle mort. Dedans, vite! Tout le monde s'entassa. Fren referma presque complètement la porte, laissant juste une fente pour observer. À peine à temps, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Plusieurs, organisés, armés. Fren colla son œil à l'ouverture. Des soldats mandarins, une escouade entière. Et derrière eux, quelque chose de bien pire. Son sang se glaça. La vraie partie venait de commencer. Fren eut l'impression que l'air de la salle de stockage venait de disparaître. Les soldats mandarins avançaient en formation serrée dans le couloir. 8, peut-être plus. Silencieux, méthodiques. Leurs yeux rouges balayaient l'ombre. Leurs armes prêtes. Leur peau sombre se confondait presque avec la pierre violette, comme s'ils faisaient partie du décor. Et puis il y avait le champion. Il dépassait tout le monde d'une tête, facile. 3 mètres de chair volée, de cristaux et de métal greffés. Ses bras étaient trop longs, terminés par des griffes capables d'ouvrir une armure comme une conserve. Sa cage thoracique avait été ouverte puis reconstruite, laissant apparaître des côtes cristallines qui pulsaient doucement, comme vivantes. Fren en avait déjà vu un. Sur la station, celui-là avait failli tous les tuer. Mais ici, c'était son terrain. Le monstre reniflait l'air, la tête pivotant lentement. Fren retint sa respiration. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on l'entendait à travers la porte. S'il ouvre, je tire. Elle le savait. Elle viderait tout le chargeur, ferait le plus de dégâts possible, juste pour donner une chance aux autres de s'échapper. Les mandarins s'arrêtèrent près de la porte. Un échange rapide dans leur langue. Des sons secs, coupants, comme du verre brisé. Ils parlaient du tir. Forcément, la tête du champion se tourna vers la salle de stockage. Une éternité passa. Puis, il détourna le regard. La patrouille reprit sa marche. Les pas s'éloignèrent. Le monstre suivit, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Fren compta lentement jusqu'à 100 avant d'oser bouger. Quand elle se retourna, elle vit la peur brute sur les visages, mis à pleurer en silence. Fardley avait la nausée. Trimmy regardait le sol, comme s'il avait honte d'être encore en vie. Himmel avait perdu son sourire habituel. Zetran serrait son lance-flamme comme si c'était une bouée de sauvetage. Et au milieu de tout ça, la balise FTL, toujours attachée au torse de Zetran. Elle pulsait doucement, envoyant leur position vers l'espace humain. Leur unique espoir. Fren inspira profondément. Zetran, murmura-t-elle en s'approchant, passe-leur la balise. Il la regarda abasourdi. Quoi? Fren, c'est notre seule chance. Justement. Elle défit les sangles avec calme, malgré l'adrénaline qui lui brûlait les veines. Toi, moi et Himmel, on va sortir d'ici. Himmel releva la tête, choqué. T'es sérieuse? C'est du suicide. T'as vu ce qu'il y a dehors? On ne va pas se battre, coupa Fren. On va faire du bruit. Zetran secoua la tête, la collerette vibrante. On connaît pas cette planète. On sait pas combien ils sont. On sait pas quand l'aide arrivera. Justement, répondit Fren, la voix plus dure. S'ils nous trouvent tous ici, on est morts. Mais si on divise le groupe, s'ils pensent qu'on est de l'équipe complète, ils nous chasseront. Elle posa la balise dans les pattes tremblantes de Mia. Pendant ce temps, vous vous planquez. Vous allez au fond de cette salle. Vous gardez cette balise en vie. Peu importe ce que vous entendez. Himmel la fixa longtemps. On va mourir. Fren hocha lentement la tête. Peut-être. Mais si la balise s'éteint, tout le monde meurt. La station, les prochaines planètes, tout. Elle se tourna vers les recrues. Sa voix s'adoucit mais resta ferme. Écoutez-moi bien. Vous êtes l'espoir de l'humanité là. Maintenant. Vous protégez cette balise avec vos vies. Vous survivez, compris? Mia acquiesça en sanglotant. Fardley et Trimmy hochèrent la tête, pâle mais déterminée. Fren regarda Himmel et Zetran,
Prêt à foutre le bordel. Himmel vérifia son lance-grenade, un sourire nerveux aux lèvres. J'ai toujours détesté quand t'as raison. Fraen posa la main sur la poignée de la porte. Alors allons réveiller ce foutu monde. La porte s'ouvrit, et l'enfer les attendait. Dès que la porte se referma derrière eux, Fraen sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le couloir s'étirait devant eux, long, violet, couvert de symboles gravés à même la pierre. Les insectes cristallins grouillaient plus vite maintenant, agités, comme s'ils sentaient la violence arriver. Fraen leva son arme et tira sans sommation. Les coups de feu déchirèrent le silence. « Contact !» hurla Himmel en lançant déjà une grenade. L'explosion secoua le couloir. Les cris mandarins résonnèrent aussitôt. Des silhouettes surgirent des arches latérales. Armes levées, Fraen avança en tirant par rafales courtes. Chaque balle comptait. Zetran ouvrit le feu avec son lance-flamme. Une langue de feu rugissante léchant les murs et faisant hurler les insectes. « Ça y est, on est repéré à mort. » lança Himmel en rechargeant. Mission discrète officiellement décédée. Il courait et tirait en même temps, reculant volontairement vers les zones ouvertes du temple. L'objectif n'était pas de survivre longtemps. L'objectif était d'être impossibles à ignorer. Le premier champion apparut à l'autre bout de la salle principale. Ou plutôt, le même. Il poussa un rugissement qui fit vibrer la pierre, ses frondes volaient ondulant comme des serpents. Fraen sentit la pression mentale arriver, ce poids invisible qui te broie le crâne de l'intérieur. « Brûle-le !» cria-t-elle. Zetran vida une bonne partie de son carburant. Les frondes s'embrasèrent, noircies, recroquevillées. Le cri du monstre devint plus aigu, plus furieux. Les tirs de Fraen frappèrent ses côtes cristallines, faisant jaillir un liquide orange-gris. Il ralentit, à peine. Putain, il est increvable. Peste à Himmel. Ils se replièrent en courant, utilisant les piliers comme couverts. Himmel lança une autre grenade, la détonation projetant des éclats de cristal et de chair dans toute la salle. Des soldats mandarins tombaient, mais ils continuaient d'arriver, trop nombreux. La pression mentale revint, plus forte. Des images parasites s'infiltrèrent dans l'esprit de Fraen. Des cris, du sang, des visages familiers. Elle serra les dents. « Ignore ça !» cria-t-elle dans le com. « C'est dans ta tête. » Mais elle sentit alors la présence d'autre chose. Derrière le champion, une silhouette avançait calmement à travers le chaos, bâton lumineux à la main, fronde volée déployée comme des ailes. La prêtresse, Zumir, c'était-elle la source des attaques mentales? Elle souriait. « On a un problème encore plus grave, » dit Fraen, la voix tendue. « Elle est là. » Zumir leva son bâton et la douleur explosa. Fraen vit Ramira, sa petite sœur étendue sur le sol d'une salle de classe, la gorge ouverte, le regard vide. Le monde s'effondra un instant. « Non !» Elle trébucha, faillit tomber. Himmel la rattrapa par l'épaule. « Fraen, c'est une illusion. »« Reviens !» Elle secoua la tête, chassant l'image, haletante. « On peut pas rester ici. Elle nous détruira à distance. » Ses yeux balayèrent la salle, et elle vit l'escalier circulaire, étroit, en colimaçon, montant vers une tour, un endroit où un monstre de 3 mètres ne pourrait pas manœuvrer. « Là-bas », dit-elle en pointant. « On l'attire là-haut. » Zetran la fixa, horrifié. « T'es folle. En combat rapproché, il va nous découper. » Fraen posa la main sur son marteau de guerre énergétique à la ceinture. « Ici, on meurt à coup sûr. Là-haut, peut-être pas. » Le champion chargeait déjà. « Bougez !» hurla Fraen. Ils se mirent à courir, et derrière eux, le temple tout entier semblait hurler de rage. L'escalier en colimaçon avalait la lumière. Chaque marche était plus étroite que la précédente, taillée pour des créatures plus fines, plus grandes, mais clairement pas pour une fuite en panique. Fraen montait en tête, le souffle court, ses pattes glissant parfois sur la pierre lisse. Derrière elle, Himmel jurait à chaque faux pas, son lance-grenade cognant contre la rampe. Zetran fermait la marche, jetant régulièrement des jets de feu vers le bas pour ralentir la poursuite. Le champion grognait en contrebas, un son grave, vibrant qui remontait l'escalier comme une onde de choc. Chaque rugissement faisait trembler la structure. De la poussière violette tombait du plafond. « Il est encore là ?» Halata Himmel. « Il est jamais parti », répondit Fraen sans se retourner. La pression mentale revenait par vagues, moins forte qu'en bas, mais plus précise. Comme si Zumir testait leur défense, appuyait là où ça faisait mal. Fraen sentit une image tenter de s'imposer. Elle l'écrasa immédiatement. Pas maintenant, pas ici. Ils atteignirent enfin une plateforme circulaire. Une salle étroite, presque un balcon fermé, percé de meurtrières donnant sur le temple en contrebas. Au centre, un ancien mécanisme de pierre gravé de symboles lumineux. Une sorte de relais énergétique encore actif, pulsant lentement. « Parfait », marmonna Himmel. « Un endroit sacré, étroit, chelou. J'adore.
Fraen balaya la pièce du regard. Peu d'espace. Aucun vrai couvert, mais un avantage clair. Le champion ne pourrait pas charger. « Zetran, garde l'escalier !» ordonna-t-elle. Feu dès qu'il montre une griffe. « Reçu !» répondit-il en amorçant une nouvelle cartouche de carburant. Himmel se plaça à l'opposé, grenade prête. « Si ça tourne mal, je fais sauter le plafond. » Fraen hocha la tête. « Fais en sorte qu'on respire encore après. » Le premier bras du champion apparut dans l'escalier, puis une griffe, puis sa tête difforme forçant le passage, grognant de frustration. Il avançait lentement, bloqué par l'étroitesse, mais chaque centimètre gagné le rendait plus dangereux. Zetran ouvrit le feu. Les flammes léchèrent le monstre, faisant fondre une partie des cristaux. Le champion hurla, mais continua. Himmel lança une grenade qui explosa juste devant sa tête, le forçant à reculer d'un pas. « Ça marche !» cria Himmel. « Continue !» Mais la victoire fut de courte durée. La lumière de la salle changea. Plus froide, plus vive. Fraen sentit Zumir avant même de la voir. Sa présence mentale s'imposa, douce et écrasante à la fois. « Vous courez pour rien », dit une voix dans leur tête. La tour est un tombeau. Zumir apparut au sommet de l'escalier opposé, flottant presque, son bâton pulsant d'énergie violette. Son regard se posa sur Fraen. « Tu portes la peur comme une armure », murmura-t-elle. « Et pourtant, tu es fissuré. » L'illusion frappa. Fraen se vit lâcher son arme, se vit tomber, se vit incapable de bouger pendant que le champion montait. Elle sentit la panique monter, puis elle sentit quelque chose de réel, une main sur son épaule. « Reste avec nous, Fraen », dit Himmel, la voix tendue mais ferme. Elle inspira brutalement. « Je suis là. » Elle activa son marteau énergétique. La tête de l'arme s'illumina d'un bleu violent, faisant vibrer l'air autour d'elle. « Zumir » cria Fraen. « Tu veux jouer? Viens. » Le champion hurla de nouveau et se projeta en avant. Et Fraen sut qu'à partir de maintenant, chaque seconde serait un choix entre vivre et sacrifier quelqu'un. Le champion surgit enfin dans la salle. La pierre céda sous son poids. Sa tête heurta le plafond. Ses épaules raclèrent les murs. Mais il était là, trop près, trop réel. Ses yeux brûlaient d'une rage animale, mêlée à quelque chose de pire, l'obéissance absolue. « Maintenant !» hurla Fraen. Zetran vida le reste de son carburant. Le feu explosa dans l'espace confiné, une tempête incandescente qui fit hurler l'air lui-même. Les cristaux du monstre se fissurèrent, éclatant comme du verre chauffé à blanc. Une odeur immonde envahit la salle, mais le champion avançait encore. Himmel lança 2 grenades coup sur coup. La première fit voler en éclats une partie du mur. La seconde arracha un bras au monstre. Le membre retomba dans l'escalier avec un bruit sourd. Le champion hurla, pas de douleur, de fureur. Il balaya la salle d'un coup de griffe. Himmel fut projeté contre le mur, son armure encaissant le choc de justesse. Fraen se jeta en avant et frappa. Le marteau énergétique s'abattit sur la cage thoracique du monstre. L'impact libéra une onde bleutée qui fit vibrer toute la tour. Les côtes cristallines explosèrent, projetant des éclats partout. Le champion recula enfin. Zumir leva son bâton. La pression mentale écrasa Fraen comme un poing invisible. Elle tomba à genoux, son arme vibrant toujours. Les souvenirs revinrent. Plus net, plus cruel. Ramira qui l'appelait, qui criait son nom. « Regarde ce que tu protèges », susurra Zumir. « Regarde ce que tu perdras. » Fraen cria de rage et de douleur. « Ta gueule !» Elle se releva, chancelante, et frappa de nouveau. Cette fois, le coup arracha le cœur cristallin du champion. Une lumière violette jaillit, instable. Le monstre s'effondra enfin, s'écrasant lourdement contre le sol. Silence. Un silence lourd, brisé seulement par les respirations haletantes. « On l'a eu !» murmura Himmel. Zumir sourit. « Non. » Elle pointa son bâton vers Zetran. Une décharge mentale traversa la salle. Zetran hurla, lâchant son lance-flamme. Il tomba à genoux, les pattes crispées, le regard vide. « Zetran !» cria Fraen. Zumir s'approcha lentement. Le feu demande toujours un prix. Zetran leva les yeux vers Fraen. Il souriait. Calme, résigné. « Fraen !» murmura-t-il. « Faut finir la mission. » Il se redressa brusquement et arracha la cartouche de carburant de son lance-flamme. Un geste simple, définitif. « Non !» hurla Himmel. Zetran activa l'allumage. L'explosion fut aveuglante. Le feu engloutit l'escalier, la salle, Zumir elle-même. Fraen fut projetée en arrière, son armure fumante, ses oreilles sifflantes. Quand elle rouvrit les yeux, le feu mourait déjà. Zetran n'était plus là. Il ne restait qu'un cratère noirci, et un silence absolu. Fraen se releva lentement. Son regard était vide, figé. « Il a gagné du temps », murmura Himmel, la voix brisée. « Pour la balise. » Fraen serra son marteau si fort que ses doigts tremblaient. « Alors on va faire en sorte que son sacrifice serve, dit-elle froide. Quoi qu'il en coûte. »
Au loin, des alarmes résonnaient dans le temple. La planète entière venait de se réveiller. L'alarme n'était pas un son, c'était une vibration. Une pulsation grave qui traversait la pierre, les os, l'esprit. Fren la sentait jusque dans sa cage thoracique, comme si la planète elle-même battait un rappel de guerre. Himmel se redressa péniblement, l'armure fendue, une patte en sang. « Dis-moi qu'on a encore un plan. »« S'il te plaît. » Fren regardait l'escalier carbonisé. Le feu de Zetran avait fait son boulot. L'accès était détruit, impraticable. Soumir n'était plus visible. Pas morte, pas encore, mais repoussée. « On redescend pas par là, répondit Fren. Et ils vont nous traquer, comme pour lui donner raison. » Des silhouettes apparurent en contrebas du temple. Des dizaines. Des soldats mandarins qui se déployaient avec une précision militaire. Pas de panique, pas de cris. Une vraie chasse. Ils ont changé de tactique, murmura Himmel. Ils nous encerclent. Fren observa la plateforme centrale. Le mécanisme ancien pulsait toujours. Plus vite maintenant, comme s'il réagissait à l'alarme. Ce truc, dit-elle, c'est pas qu'un décor. C'est un relais. Elle s'approcha, posa la main sur la pierre gravée. Une décharge traversa son bras. Des images fragmentées envahirent son esprit. Étoiles, lignes de sauts, flottes entières traversant l'espace. C'est un amplificateur, souffla-t-elle. Ils s'en servent pour coordonner leurs forces. Et pour brouiller les nôtres. Himmel grimaça. Génial. Donc même si l'aide arrive, ils verront rien. Fren activa son communicateur. Mia, Vardel et Trimi, répondez. Un grésillement. Puis une voix tremblante. Ici Mia. On est en vie. Mais ils patrouillent partout. On les entend. La balise est toujours active. Fren ferma les yeux une seconde. Écoutez-moi. Vous devez bouger, maintenant. Quoi? Mais on nous avait dit de rester planqués. Le temple est compromis, dit Fren. Ils vont finir par vous trouver. Suivez le couloir est, celui avec les symboles circulaires. Il mène vers l'extérieur. Et vous? Demanda Vardel. Fren regarda le relais. Puis Himmel. On va leur donner autre chose à regarder. Elle coupa la communication avant qu'ils ne puissent répondre. Himmel la fixa, comprenant déjà. Tu veux activer ce machin à fond? Non, répondit Fren. Je veux le casser. Elle planta son marteau énergétique dans le cœur du mécanisme. L'énergie bleue entra en collision avec la lumière violette. Le sol trembla violemment. Des fissures parcoururent la plateforme. Un cri mental traversa la structure. « Zumir, tu ne comprends pas ce que tu fais », gronda sa voix dans l'esprit de Fren. « Ce relais maintient l'équilibre. Ton équilibre peut crever », répondit Fren en frappant encore. La tour se mit à vibrer de plus en plus fort. Des morceaux de plafond s'effondrèrent. En contrebas, les formations mandarins se désorganisaient, leur communication perturbée. « Ça marche !» cria Himmel. « Ils paniquent !» Mais la victoire avait un goût amer. Fren sentit une présence derrière elle. Soumir était là, brûlée, fissurée, mais vivante. Ses yeux flamboyaient d'une haine froide. « Tu viens de lancer une guerre que ton espèce ne peut pas gagner, » dit-elle calmement. Fren se redressa, marteau levé. « Alors on se battra jusqu'au bout ?» Le temple tremblait. La chasse était lancée et désormais, plus rien ne pourrait arrêter la galaxie humaine. Le premier pilier céda dans un grondement sourd. Des blocs de pierre violette s'écrasèrent dans le temple, écrasant soldats et insectes sans distinction. La destruction du relais avait rompu quelque chose de fondamental. Pas juste une machine, une connexion. Le lieu hurlait littéralement, sous la pression d'énergie qu'il ne pouvait plus contenir. Soumir recula d'un pas. Pour la première fois, Fren la vit hésiter. « Tu viens de condamner ce sanctuaire », cracha la prêtresse. « Des siècles de savoir, réduits en poussière. C'était jamais un sanctuaire, » répondit Fren en avançant. C'était une arme. Himmel tira, couvrant Fren. Les projectiles ricochèrent contre le bouclier psychique de Zumir, mais chaque impact la faisait reculer un peu plus. Les fissures dans son armure de cristal s'élargissaient. La tour trembla violemment. « On va pas tenir longtemps », cria Himmel. Tout s'effondre. Fren le savait. Elle sentait le compte à rebours dans ses os. Mais elle sentait aussi autre chose. Une ouverture. Une faiblesse. Zumir ne contrôlait plus totalement le flux mental. Fren ferma les yeux une seconde et se concentra. Elle pensa à Ramira. Non pas à sa peur, mais à sa promesse. « Je reviendrai. » Elle frappa. Le marteau énergétique entra en collision avec le bâton de Zumir. L'explosion de lumière projeta les deux combattantes en arrière. Fren roula au sol, son armure hurlant sous l'impact. Zumir heurta une colonne qui s'effondra aussitôt. Un silence bref. Puis Zumir se releva lentement. « Tu es plus forte que je ne le pensais, » admit-elle. « Mais tu es seule. » « Non.
répondit Fraen en se relevant à son tour. Pas vraiment. Une détonation lointaine secoua le temple. Puis une autre, des impacts orbitaux. Les yeux de Zumir s'écarquillèrent. Impossible. Le brouillage. Il est fini, dit Fraen. Grâce à Zetran, Himmel ria nerveusement. Je crois que la flotte humaine vient de dire bonjour. Les murs du temple se fissurèrent davantage. À travers une brèche, Fraen aperçut le ciel. Des traînées de feu perçaient l'atmosphère. Des vaisseaux humains entraient en orbite basse. Zumir recula, son regard oscillant entre rage et calcul. Vous apportez la guerre partout où vous allez. Non, répondit Fraen. On apporte la fin de la tienne. La prêtresse activa une dernière décharge mentale. Violente, désespérée. Fraen sentit son esprit vaciller, mais elle tint bon. Himmel tira sa dernière grenade. L'explosion engloutit Zumir dans un nuage de poussière et de lumière. Quand la fumée se dissipa, il ne restait qu'un gouffre béant là où se tenait la prêtresse. Le temple s'effondrait. « Il est temps de partir !» cria Himmel. Fraen activa son communicateur. « Mia, extraction immédiate !»« Les vaisseaux sont là !» La réponse arriva, brouillée mais vivante. « Reçu, on voit le ciel !» Fraen regarda une dernière fois le cœur brisé du temple. Ce monde venait de changer à jamais. Et la galaxie humaine venait de se révéler. Le ciel était en feu. Des vaisseaux humains strièrent l'atmosphère, leurs réacteurs bleutés illuminant les nuages de poussière violette. Des explosions contrôlées frappaient les positions mandarins autour du temple, ouvrant des couloirs d'extraction. Pour la première fois depuis leur arrivée, Fraen respira sans sentir la planète lui broyer la poitrine. Elle courait aux côtés d'Himmel à travers les ruines. Chaque pas faisait s'effondrer un peu plus la structure derrière eux. Le sol vibrait, les murs se fissuraient, et pourtant, le silence mental avait disparu. Plus de pression, plus de murmures. Zumir était partie, morte ou enfouie sous des tonnes de pierres, peu importait. Son emprise avait lâché. Je crois que j'ai jamais été aussi content d'entendre des bombardements. Souffla Himmel en esquivant un pan de mur qui s'écroulait. Ils débouchèrent enfin à l'extérieur du complexe. L'air était lourd, chargé de cendres et d'odeurs métalliques. Au loin, des soldats humains descendaient déjà en capsule d'assaut, sécurisant le périmètre avec une efficacité froide. Mia, Vardl et Trimi étaient là, assis derrière un rocher, couvert de poussière, vivant. Quand ils virent Fraen, Mia se leva d'un bond et la serra contre elle, sanglotant. « Vous êtes revenu ?» J'y croyais plus. Fraen resta figé une seconde, puis répondit à l'étreinte. « Vous avez tenu. C'est ce qui compte. » Vardl regardait le temple en ruine. « Zetran, il a sauvé tout le monde, » coupa Fraen. « Et il sera pas oublié. » Un vaisseau d'extraction se posa non loin, projetant un nuage de poussière. Un officier humain descendit, visière opaque, posture impeccable. « Sergent Fraen ?» dit-il après vérification biométrique. La flotte a pris le contrôle de l'orbite. Les mandarins se replient. Fraen hocha la tête. Et le relais ? Détruit, confirma l'officier. Leur réseau local est aveugle. Mais, d'après nos analyses, ce n'était qu'un nœud parmi d'autres. Cette phrase pesa plus lourd que toutes les explosions. Dans le vaisseau, le silence s'installa pendant la montée. Les blessés gémissaient doucement. Les recrues regardèrent le sol. Himmel fixait le vide. Fraen s'assit, posa son marteau contre la paroi. Elle sentait enfin la fatigue, la vraie, celle qui vient après avoir survécu à l'impossible. Sur l'écran tactique, des données défilaient. Des coordonnées. Des mondes inconnus. Des symboles similaires à ceux du temple. Ils sont partout, murmura Himmel. Ouais, répondit Fraen. Et maintenant ils savent qui on est. Elle ferma les yeux une seconde. Revoyant le sacrifice de Zetran, la chute du temple, le regard de Zumir. La guerre ne faisait que commencer. Quand elle les rouvrit, le vaisseau venait de quitter l'atmosphère. Devant eux s'étendait l'espace. Et quelque part dans l'ombre des étoiles, d'autres temples attendaient. La salle du conseil orbital était silencieuse. Un silence lourd, chargé d'images holographiques flottant dans l'air. Cartes stellaires, ruines de temples, trajectoires de flottes mandarins. Fraen se tenait droit au centre, son armure réparée à la va-vite, encore marquée par les cicatrices de la planète violette. Autour d'elle, les amiraux, stratèges et scientifiques humains, échangeaient des regards tendus. « Ce que vous avez détruit n'était pas une base », dit l'un des analystes. C'était un pivot, un nœud psychique servant à coordonner des secteurs entiers. « Et il y en a combien d'autres ?» demanda une amirale. L'hologramme se multiplia. Des dizaines de points lumineux apparurent, puis des centaines. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. « Les mandarins ne sont pas une armée classique », reprit Fraen. « Ils ne conquièrent pas seulement des mondes. Ils les préparent. Ils bâtissent leurs temples, transforment la faune,
brisent les esprits. Puis ils avancent. Un scientifique avala difficilement sa salive. Et Zumir, Fren marqua une pause. Elle était une prêtresse, puissante, mais pas unique. Un murmure parcourut la salle. Alors on est déjà en guerre, conclut l'amiral. Fren hocha lentement la tête. Oui, et maintenant ils savent que l'humanité existe et qu'elle peut casser leurs jouets. Les écrans changèrent. Un mémorial improvisé apparut. Le nom de Zetran y brillait, seul pour l'instant. Fren fixa l'image. Il a choisi de brûler pour que d'autres puissent vivre. On lui doit plus qu'une plaque. On lui doit une réponse, dit l'amiral. La décision fut prise sans vote. Mobilisation générale. Création d'une flotte d'exploration armée. Déploiement de commandos interstellaires. Un nouveau programme venait de naître. Sur le chemin du retour, Fren traversa une coursive vitrée. Les étoiles défilaient lentement. Derrière elle, des pas familiers. « Tu deviens une légende », lança Himmel, appuyé contre la paroi. « J'ai jamais demandé ça », répondit-elle. Il sourit tristement. Les légendes non plus. Son communicateur vibra. « Fren, ici Ramira », la voix de sa sœur, vivante, claire. Fren sentit quelque chose se relâcher en elle. « Je suis là », dit-elle doucement. « Je rentre bientôt. » Elle coupa la communication et regarda l'espace. Quelque part, d'autres temples attendaient, d'autres prêtres, d'autres monstres. Mais pour la première fois, l'humanité ne se cachait plus. Elle avançait. Un nouvel emblème apparut sur les écrans de la flotte. Galaxie humaine, frontière active. Fren posa la main sur la vitre. « Qu'ils viennent !» murmura-t-elle. « On est prêt. » Et dans le silence de l'espace, la guerre des étoiles venait de changer de camp. Fin.